Salut, salut YouTube, ici la vôtre Princesse Pagaille. Aujourd'hui, je vous montre comment de rien, j'ai créé une robe de soirée juste formidable. J'ai appris la couture pendant le confinement et si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc pour commencer, je me suis basée sur un patron que j'ai créé. Donc pour avoir un corset avec genre 10 cm de taille en moins. Donc ouais, je veux l'effet sablier, donc je me suis créé mon patron. Et puis je vais le recouper sur le tissu. C'est vraiment important de bien prendre le temps de tracer son patron, puisque je vois qu'il y a beaucoup de couturiers qui se cassent la tête à faire des à peu près, et puis tu commences à faire retouche sur retouche sur retouche, alors que si tu fais ton patron correctement, en général, il n'y a pas beaucoup de retouches. Donc là, le corset, il est composé de 10 parties. J'ai plié mon tissu en deux et puis je recoupe par dessus. Donc voilà, tranquillement. Ici, j'ai choisi une texture velours. Je voulais vraiment avoir un truc luxurieux et pas vraiment le côté genre Jessica Rabbit. Donc je l'ai pris en bleu royal. Et alors, j'assemble toutes les pièces de la partie interne du corset, puisque pour avoir un corset qui serre bien et pour pouvoir supporter en fait le poids du truc et supporter le fait qu'on tire très fort, il faut utiliser une matière vraiment rigide, vraiment solide. Comme là, je vous montre, vous voyez que la doublure là, elle est super épaisse et c'est là que je vais créer tout mon corset, c'est là que je vais bien mettre les baleines, tout ça, tout ça. Alors ensuite, pour la jupe, j'ai fait donc un moulage sur mon mannequin, c'est-à-dire que j'ai créé la jupe directement sur elle, puisque je lui ai donné mes mensurations, je lui ai ajouté un petit peu de hanche, un petit peu de... tu vois, donc elle a à peu près ma taille, ce qui fait que ça me facilite largement la tâche. Et là, donc je crée mon drapé, c'est-à-dire au niveau de la jupe, il y aura des petits plis. Je vous passe un petit peu le truc en rapide, mais en gros, ça prend quand même pas mal de temps. Le corset, faut compter au moins, je sais pas moi, 10 heures, un truc du style. Et puis alors au niveau de la jupe, elle me prend quand même moins de temps, mais puisqu'il y a les drapés là, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même pris le temps. Donc voilà, alors ensuite, une fois que j'ai créé la forme, les drapés, tout ça, je viens recouper au niveau du côté pour avoir la taille désirée. Et alors c'est un kind of jupe droite avec une fente jusqu'au genou. Vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo évidemment pour pouvoir voir le résultat. Mais du coup voilà, j'ai recoupé les côtés de la jupe, j'ai fait aussi l'arrière par la suite. Ensuite il m'a fallu assembler tout ça. La couture, je kiffe parce que tu vois le truc partir de rien et puis devenir vraiment un vêtement. Donc je suis encore pas mal... de découverte, on va dire, pour ne pas dire d'erreur, mais c'est juste top et l'important c'est vraiment le résultat à la fin. Donc il m'arrive de ne pas respecter les codes déontologiques de la couture, mais bon, voilà. Comme là, vous voyez que je suis en train de coudre sur moi-même. Voilà, j'ai ajouté les petits ornements. Je l'ai trouvé juste super beau et je trouve que ça donne vraiment du cachet sur une robe très très simple. J'aime bien les tissus vraiment simples sur lesquels je peux venir ajouter un petit peu de brillant, sur lesquels je peux venir mêler de la dentelle ou quoi. Je trouve ça juste trop beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait tout ce qui est finition. C'est le truc que je n'aime pas faire, mais bon, j'ai pas le choix, il faut que ce soit propre, avec ma vieille machine que ma grand-mère m'a prêtée. Elle a grave de la valeur pour moi. Donc comme vous voyez là, le corset, il est fini. Bon, au niveau de la taille, le mannequin est un peu plus large, donc du coup, j'ai pas su resserrer au maximum, mais vous allez voir donc le résultat sur moi à la prochaine séquence. Hey, on attend? Ok, donc voilà, ça c'était mon premier essayage. J'ai été super contente puisque j'avais plus beaucoup de retouches à faire. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Il y a plein de tutoriels qui arrivent. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'oubliez pas d'être belle. Ciao ciao!